J'espère que tu as passé une bonne journée. Je te propose maintenant de prendre le temps, à plusieurs ou tout seul, pour t'intéresser au sujet d'aujourd'hui de la semaine de prière, qui est les vrais et les faux prophètes. Je t'avoue, nous allons surtout nous arrêter sur les faux prophètes aujourd'hui. Internet, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai grandi à l'époque où Internet est arrivé, ça fait partie de mon quotidien, je n'imagine pas m'en passer. Mais je dois bien reconnaître que Internet a aussi quelques problèmes. Un de ceux-là, c'est, depuis qu'Internet existe, on n'a jamais vu autant de personnes se disant prophètes ou prophétesses. Et tout le monde y va de son petit message sur YouTube ou une autre plateforme quelconque pour dire les vérités que Dieu lui a révélées. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça? Parfois même à des messages qui t'ont mis mal à l'aise, qui t'ont paru imbuvables, ou qui t'ont fait te poser cette question, cette personne, c'est un vrai prophète ou pas? Comment je fais la différence? Comment est-ce que je peux savoir? J'aurai pas le temps de dire tout, c'est pas possible, mais je t'invite vraiment à lire le petit manuel de la semaine de prière qui vraiment te donne plein de clés pour reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète. Je voudrais juste qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse ensemble sur quelques petits points. Le premier, c'est que Dieu veut un peuple intelligent. Alors quand je dis intelligent, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir forcément fait des hautes études, avoir un QI de 170. Non, c'est pas ça. Simplement, Dieu ne veut pas d'un peuple de gens qui ne réfléchissent pas du tout, qui gobent tout ce qu'on leur dit. Oui. Ah bon, on a dit ça. Ah! Dieu cherche un peuple de gens qui réfléchissent par eux-mêmes, qui se posent des questions, qui remettent en question pour chercher vraiment quelle est la volonté de Dieu, qui exercent leur intelligence. Et ça, aujourd'hui, avec Internet, ça veut dire déjà ne pas s'emballer. Quand on voit passer une information, quand on entend le message de quelqu'un qui se prétend prophète, on retweet pas tout de suite, on relance pas tout de suite sur Facebook ou sur WhatsApp. On se pose, on vérifie. On vérifie dans la Bible, on vérifie les infos qui sont données, on vérifie les sources de la personne. C'est pas qu'on n'a pas confiance en elle, c'est qu'on exerce son intelligence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens pour qui, parce que c'est nouveau, c'est intéressant, il faut être le premier sur la nouveauté. Est-ce que Dieu change? Non. La nouveauté, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de bien. Alors moi, je t'invite vraiment à... Quand tu vois un message de quelqu'un qui se prétend prophète, prends le temps, pose-toi, examine à fond. Et là, j'en arrive à ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Qu'est-ce que c'est le culte de la personnalité? C'est le fait que certaines personnes aiment bien qu'on les reconnaisse. Oh, je suis important. Je suis bien, regardez mon aura de prophète, de prophétesse. Il n'y a pas que chez eux, hein. Vous pouvez l'avoir pour n'importe quoi, mais regardez comme je suis bien. Admirez-moi, surtout admirez-moi. Peut-être que tu as déjà entendu ce genre de choses-là, où quand tu écoutes la personne parler, tu vas « Ah, c'est fantastique, c'est formidable !» Tu y repenses 2 heures après, tu fais « Mais j'arriverai plus à expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui l'avait amené à dire ça. J'arrive même pas à expliquer ce qu'elle a dit, mais ça paraissait bien. Hein. Est-ce que c'est vraiment le message que Dieu veut amener? Lorsque Dieu veut s'adresser à son peuple, il donne des causes claires, des réponses claires, et on peut suivre et retransmettre ce qu'il a dit. Alors, moi je voudrais te poser la question, est-ce que tu vois des façons de se prémunir contre le culte de la personnalité? Qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta vie, dans ton église, pour éviter ce culte de la personnalité et toi d'en être victime? C'est-à-dire de te laisser avoir par quelqu'un qui a une belle apparence, qui parle bien, mais qui n'a pas forcément de fond. Alors je t'invite ou à y réfléchir pour toi ou à en discuter dans ton groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire contre le culte de la personnalité? Et puis enfin, quand quelqu'un dit qu'il a un message de la part de Dieu, la Bible nous dit de regarder à ses fruits personnels, et c'est vrai. Il peut dire une chose très bien, mais est-ce qu'il dit autour? Est-ce que tout ce qu'il dit est en harmonie avec la parole de Dieu?
est en harmonie avec le principe d'amour de Dieu. Parce que c'est trop facile de dire « Ah oui, mais ça me plaît dans ce qu'il dit. Oui, non, ça, par contre, non, ça va pas. C'est pas ce que Dieu dit, c'est pas correct. Mais ça me plaît bien, regarde. » Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Ce qui vient de lui est bon. Et s'il y a des choses qui viennent pas de lui, c'est plus le message d'un prophète. Mais il y a aussi les fruits de ceux qui sont autour de lui. Si cette personne fait des disciples, des gens qui l'écoutent, est-ce que ces personnes vont mieux après? Est-ce qu'elles montrent plus d'amour? Est-ce qu'elles montrent plus d'empressement pour Dieu? Est-ce qu'elles sont dans une démarche d'amour envers les frères et sœurs autour d'elles, ou est-ce qu'elles sont dans la dureté, dans la revendication et puis de la revendication dure? À nous de regarder quel genre de fruits poussent autour de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils amènent? Est-ce que c'est un esprit de paix, d'amour, cet esprit de Dieu qui peut faire remettre en question, hein, mais il n'empêche, un esprit d'amour? Ou est-ce que c'est un esprit de rébellion, de rancœur? Je finirai avec ce texte de 1 Thessaloniciens 5, 19, 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je t'invite à faire ça, peu importe ce qui va arriver après, examine, mets sous le regard de Dieu et retiens uniquement ce qui est bon dans son entièreté. Je t'invite à ce qu'on puisse prier ensemble sur un des sujets qui étaient proposés. Seigneur notre Dieu, je voudrais te demander le Saint-Esprit pour qu'il nous guide, qu'il nous protège. Tu vois que nous sommes dans un monde où on entend plein de choses différentes. Nous avons besoin que tu nous guides, que tu nous montres ceux qui parlent de ta part et ceux qui voudraient nous éloigner de toi ou tout simplement profiter de cette position pour se faire bien voir. Donne-nous du discernement, Seigneur, et aide-nous à faire confiance à toi et à personne d'autre. Au nom de Jésus, Amen. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à demain.